Aujourd'hui, vous avez peut-être un problème et si vous avez ce problème-là, cette vidéo va particulièrement vous intéresser, c'est le fait que vous n'agissez pas sur la durée. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous pouvez décider d'agir, vous pouvez commencer à le faire et continuer pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, systématiquement, vous finissez toujours par arrêter. Vous avez un nouveau projet, vous avez envie de monter un business en ligne, vous avez envie de vous mettre au sport, vous avez envie, voilà, je sais pas, plein de trucs, d'apprendre une nouvelle langue, vous avez envie de devenir plus sociable, plein de choses comme ça, tous les objectifs que vous pouvez avoir, vous commencez et vous arrêtez. Et alors le truc le plus important, on peut avoir tendance à se dire ok, je suis quelqu'un, admettre ça, c'est-à-dire se dire voilà, je suis quelqu'un qui est pas régulier, je serai jamais régulier, c'est comme ça, c'est dans ma nature. Et faire ça, c'est une énorme erreur parce qu'à partir du moment où vous vous coupez de la régularité, à partir du moment où vous dites ok, j'admets que je suis quelqu'un qui n'est pas régulier, alors que c'est totalement faux, je veux dire, il n'y a rien qui vous empêche concrètement, anatomiquement d'être régulier, mais quand vous vous dites ça, vous vous coupez aussi du succès parce que la clé du succès, c'est la régularité. Si je suis régulier, je peux commencer n'importe quoi. C'est-à-dire que, je veux dire, moi par exemple, si je me mets à jongler, je veux dire, j'ai envie de commencer de savoir jongler, si je jongle tous les jours pendant 6 ans, dans 6 ans, je serai même peut-être capable de jongler avec des bouteilles en feu. Je sais pas, j'ai aucune idée au niveau de la technique. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc qui est complètement, je veux dire, bon, voilà, je suis même pas sûr de savoir jongler avec 2 oranges. Pourtant, si je commence à faire ça et de le faire tous les jours pendant 6 ans, je serai un très bon jongleur dans 6 ans. Ça peut être n'importe quoi. Si je me mets au patinage artistique et à la natation synchronisée, ça sera exactement la même chose. Je ne dis pas que j'aurai un niveau mondial pour aller aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas si on peut jongler aux Jeux Olympiques, mais ce que je veux dire, c'est que, vous comprenez l'idée, je serai excellent. Et c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que la régularité détruit tout. La régularité va vous emmener là où vous voulez. À partir du moment où vous dites « je suis pas régulier », vous vous empêchez de réussir. Alors je vais être très franc avec vous, je vais pas vous dire dans cette vidéo que le fait de devenir régulier, c'est un truc avec une chose miraculeuse qui va prendre 30 jours. Je veux dire, il y a des gens qui font des formations du style comment mettre en place une habitude en 30 jours. Alors premièrement, c'est pas possible de mettre en place une habitude en 30 jours. Et deuxièmement, c'est pas juste le fait de mettre en place des habitudes, même si c'est un élément extrêmement important, qui va faire que vous allez devenir régulier. La régularité, c'est plein de choses. Je vous en parle régulièrement, vous le savez, je vous le répète. La régularité, c'est les habitudes, c'est l'organisation, c'est la discipline. C'est plein de choses qui vont faire que vous allez être régulier. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous vous dites, vous vous donnez un espace de temps de 3 mois et vous vous dites, ok, les 3 prochains mois, je règle ce problème-là. Je me mets à fond et je règle ce problème-là. Et les 3 mois d'après, je règle ce problème-là. Et les 3 mois d'après, je règle ce problème-là. Et les 3 mois d'après, je règle ce problème-là. Sur un an, vous pouvez avoir extrêmement bien avancé sur 4 compétences. Et donc, au bout d'un an, voilà, je ne vais pas vous dire que dans 30 jours, vous serez régulier, il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Mais au bout d'un an, si vous travaillez dur, si vous ne lâchez pas, vous pouvez être régulier. Vous êtes énormément rapproché de l'objectif en fait que tout le monde devrait avoir pour atteindre ses objectifs, éliminer les trous dans la régularité, être capable d'agir quand j'ai décidé d'agir. Si j'ai décidé d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine, 3 fois par semaine, je vais à la salle de sport. J'ai décidé d'apprendre l'anglais 5 fois par semaine, de faire 5 fois 1 heure d'anglais par semaine. 5 fois par semaine, je fais mes 1 heure d'anglais. Ça, une fois que vous avez ça, personne peut vous arrêter. Donc aujourd'hui, le sujet dont je voudrais vous parler, c'est de la motivation. La motivation, c'est une des compétences pour être régulier. Et quand je parle de motivation, évidemment, je ne parle pas de motivation au sens où la motivation, j'attends d'avoir la bonne nouvelle pour avoir la motivation. Non, je parle de motivation au sens où je prends la responsabilité de la motivation, de ma motivation. Je crée ma motivation interne. Je crée ma propre routine de motivation pour faire en sorte que, bien sûr, il y a des jours où je ne vais pas me sentir très bien. Bien sûr, il y a des jours où je vais me sentir bien, mais dans tous les cas, je vais me sentir encore mieux après avoir fait cette routine de motivation. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner des éléments, vous donner un élément en particulier qui va vous permettre de faire gonfler votre motivation au quotidien. Donc la première chose que je voulais vous dire, en fait j'ai déjà un petit peu mangé dessus, c'est le fait que évidemment vous avez la responsabilité pour votre motivation. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas en forme, si vous ne sentez pas la motivation aujourd'hui, il n'y a personne d'autre que vous qui va pouvoir vous donner cette motivation. Et c'est certainement pas en s'allongeant sur le canapé en mode étoile et en regardant 10 heures de Netflix que ça va changer quelque chose. Je vous le dis, ça va rien changer, sinon se sentir encore plus mal et faire baisser votre estime de vous sur le fait que vous n'êtes pas capable d'agir ensuite.
Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, et ça c'est vraiment l'astuce que je voudrais vous partager aujourd'hui, plus qu'une astuce, pour moi ça a été, quand j'ai commencé à comprendre ça, ça a été vraiment une révélation et ça m'a permis ensuite, parce que souvent ça part de ça, c'est-à-dire que souvent on comprend quelque chose, on se dit ok mais oui c'est ça, et ensuite on fait des tests, en tout cas moi c'est comme ça que je procède, je fais des tests pour voir comment je pourrais mettre ça en place dans mon quotidien, comment je pourrais régler ce problème dans mon quotidien. Et en l'occurrence, ça va peut-être, je pense, vous parler, ce que je vais vous dire. Est-ce que vous n'avez pas ressenti une différence des fois entre des moments où vous semblez quelque part inarrêtable, c'est-à-dire que vous semblez, voilà, vous êtes en mode je travaille, je suis en train de travailler sur un projet ou je suis en train de faire du sport ou n'importe quoi, j'y suis, je m'y mets et voilà, je sens que j'avance, je suis productif, je le fais à fond et je suis à fond vraiment dedans. Et à l'inverse, des moments où vous vous levez le matin et ce matin-là, non, je le sens pas et vous restez dans votre lit, vous n'arrivez pas à passer à l'action même si vous saviez que vous devez passer à l'action, même si vous savez que vous devez passer à l'action. Ou alors, vous rentrez du boulot le soir, vous avez une journée difficile et en rentrant du boulot le soir, non, je fais pas et boum, je me mets dans le canapé, Netflix, Facebook, etc. et je fais pas ce que j'ai à faire. Ou alors après un bon repas, j'ai eu un bon repas, c'est le week-end par exemple et je sais que l'après-midi je dois passer à l'action, mais j'ai fait un bon repas en famille, j'ai fait un bon repas avec ma copine, mes enfants, mon copain, mon mari, ma femme et non, je passe pas à l'action. Et alors en fait tout ça, ce dont je me suis aperçu avec le temps, et c'est ce que j'appelle en fait la théorie des démarrages et transitions. C'est-à-dire qu'en réfléchissant bien et en observant, c'est toujours intéressant de s'observer. C'est pour ça que moi, je répète suffisamment, hein, si vous me suivez tous les jours, je suis vraiment un fan de tout noter et de comprendre pour vraiment comprendre les choses. Et en m'observant, j'ai fini par comprendre qu'il y a un moment, il y a deux types de moments mais qui peuvent se répéter plusieurs fois dans la journée pour certains. Qui sont vraiment dangereux en termes de motivation, c'est le moment du démarrage et le moment des transitions. C'est-à-dire que quand je fais une routine, donc une routine c'est un ensemble d'habitudes. Quand je sais que je dois commencer par exemple à faire 10 minutes d'anglais, puis après que je dois commencer à faire tourner une vidéo, enfin que j'enchaîne les activités comme ça, il n'y a pas de problème en fait. Peut-être que vous avez déjà essayé, peut-être que vous avez déjà fait notamment une routine matinale. Quand vous vous êtes mis à cette routine matinale, que vous avez fait 5 minutes de motivation, 5 minutes de méditation, puis ensuite vous visionnez une vidéo, puis vous lisez, puis vous produisez quelque chose, etc. Vous enchaînez 5-10 minutes d'activité, même si au final ça dure 45 minutes à 1 heure, il n'y a pas de problème. Mais après, vous arrêtez cette routine matinale, vous prenez le petit déjeuner et d'un coup ça devient compliqué. Et moi, la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'était que ce qui est difficile en fait, c'est de démarrer. Donc, quand je me lève le matin, je démarre et les transitions. Je rentre du travail, c'est difficile. Ou je rentre parfois de la salle de sport. Je rentre de la salle de sport, j'ai bien fait mes exercices de sport, j'ai bien fait ma séance de musculation. Je rentre de la salle de sport, je prends la voiture, je rentre chez moi, c'est difficile. J'ai fait un bon repas, c'est difficile. Donc à chaque fois en fait que je dois transitionner, j'ai une activité, je transitionne, c'est-à-dire j'ai une pause et je dois transitionner. C'est là où il y a un gros risque en termes de motivation. Donc moi, c'est pour ça que ce que j'ai fait, j'ai commencé à mettre en place évidemment des routines matinales pour le démarrage et pendant longtemps, j'ai fait aussi ce que j'ai appelé des routines de transition, c'est-à-dire qu'avant chaque activité, je faisais 1 minute à 1 minute 30 où je faisais en sorte de, ceux qui ont suivi déjà mes formations le savent, j'avais déjà expliqué dans les formations, je faisais en sorte de vraiment de me rappeler pourquoi je le faisais, pourquoi c'était important pour moi, pour vraiment élever ma motivation. Maintenant, tout ça, en fait, je l'ai remplacé par ce que j'appelle une routine de motivation et c'est une routine de motivation que j'effectue le matin en remplacement quelque part de ma routine matinale et aussi plusieurs moments dans la journée, les moments de transition. Alors parfois je la fais une seule fois dans la journée, parfois je la fais 2 fois, parfois 3 fois, jusqu'à parfois 4 fois, c'est assez rare. En moyenne c'est 1 à 2 fois dans la journée et cette routine de motivation me permet de gérer le démarrage et me permet de gérer les transitions. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous encourage à faire. C'est déjà pour commencer de vous observer, de vous rendre compte que là où ça va vous poser problème en termes de motivation, c'est-à-dire de désir d'action, de passer justement à l'action, c'est les moments de démarrage, souvent le matin, ou les moments de transition après avoir pris un repas, quand je rentre, je sais pas moi, quand je rentre d'avoir vu une séance shopping ou d'avoir eu un copain, une copine, ou quand je rentre du sport, ou quand je rentre du boulot, toutes ces choses-là, c'est des moments dangereux. Et juste notez les moments où vous procrastinez, vous allez vous rendre compte que c'est exactement ça. Je procrastine jamais quand j'enchaîne les activités. Quand je suis dans une routine et que j'enchaîne plusieurs choses, je vais pas procrastiner. C'est au moment où j'arrête et qu'ensuite je dois transitionner ou au moment où je dois démarrer. Voilà, donc regardez ça et ensuite vous pouvez mettre en place des routines pour augmenter votre niveau de motivation interne. Si ça vous intéresse, on en parle cette semaine. J'ai sorti une formation qui s'appelle Motivation Extrême. C'est exactement l'idée de cette formation. C'est d'avoir une routine de motivation que vous allez pouvoir faire 1 à 2 fois. Je vous conseille pendant les 30 premiers jours, puisque c'est un plan d'action sur 30 jours, je vous conseille de la faire 2 fois par jour. Donc dans cette routine Motivation Extrême,
Donc c'est une formation et c'est une formation qui, en fait, une formation audio avec des PDF et qui vous explique avec un plan d'action comment mettre en place cette routine sur 30 jours. Donc vous avez votre routine de motivation extrême à faire. Vous avez en plus ce que j'appelle le mur de motivation et le mur de renforcement mental tous les matins en addition de cette routine. Vous avez la série d'audio à écouter, vous avez la routine en elle-même et en plus vous avez un planeur de night routine où chaque soir, pour faire un petit peu le bilan de la journée, pour se mettre dans le bon état d'esprit avant d'aller dormir et pour se préparer au lendemain matin, un planeur où vous avez plusieurs choses à noter. Donc tout ça, cette routine de motivation extrême, le but c'est tout simplement que vous puissiez révéler votre motivation interne et qu'au bout des 30 jours, vous voyez la différence. Moi, ce que je vous encourage à faire, honnêtement, c'est évidemment si vous êtes le genre de personne qui investit sur elle, je veux dire, si vous voyez pas l'intérêt, enfin, je pense pas que vous sauriez arriver à la fin de cette vidéo si vous voyez pas l'intérêt. Si vous êtes la personne qui préfère aller dépenser 50 € dans un restaurant et un cinéma, voilà, laissez tomber. Mais si vous êtes la personne qui justement a investi sur elle, comprend l'importance d'investir sur elle, testez-le, investissez sur vous, investissez dans cette formation et vous allez voir la différence à la fin des 30 jours. Suivez, faites ce que je vous dis, faites le plan d'action pendant 30 jours et voyez la différence dans votre capacité d'action à la fin des 30 jours. C'est disponible jusque demain dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.